Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. Je reviens des courses. J'ai fait quelques achats vegan à Auchan avec des marques qui se trouvent dans beaucoup d'hypermarchés. Alors, c'est pas mon modèle économique préféré, l'hypermarché, mais ça peut dépanner et j'avais envie de partager avec vous mes idées de recettes avec des produits que vous pouvez trouver assez facilement. Je commence par ces feuilles de roquette qui peuvent servir de base à une salade ou comme ici, vous voyez, en décoration de petites bouchées apéritives. Ici, c'est du pain de mie sans croûte de la marque La Boulangère. Donc, je vais pouvoir en faire par exemple des petits toasts comme je vous ai montré avec la roquette. Là, nous avons un incontournable dans mon frigo, les feuilles de briques. Franchement, c'est un régal à chaque fois que j'en fais avec toutes sortes de garnitures sucrées ou salées. Bon, j'ai pris aussi des tomates cerises origine France. J'aime bien en trouver des locales et celles-ci, elles m'ont l'air tout à fait correctes. Elles aussi, elles peuvent intervenir dans différentes recettes avec ou sans cuisson, comme par exemple les salades, mais aussi les petits toasts. Alors ici, les champignons de Paris, et on peut en faire des tartinades en les mixant avec par exemple du tofu et des olives. Ça peut donner vraiment un résultat très sympa et facile, rapide. Et ici, c'est la margarine que j'utilise le plus souvent. Elle est bio, sans huile de palme. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que je regarde systématiquement si cet ingrédient est présent ou pas. Ici, nous avons des citrons bio origine Espagne. Alors, je m'en sers pour faire des jus de légumes à l'extracteur, mais aussi des boissons toutes simples avec de l'eau fraîche, des quartiers de citron, de la menthe, et ça permet d'avoir vraiment le goût du fruit sans ou presque calories, et ça, c'est vraiment top et c'est très très rafraîchissant. Et puisque je parle de fruits, voici deux barquettes de fraises que je vais utiliser pour faire des recettes, par exemple des tartelettes aux fraises ou bien des desserts qui sont faciles à faire, y compris en mode vegan. J'ai prévu pour des enfants des bonbons Haribo, alors qui conviennent aux végétariens parce qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale. Il y a des risques de traces de lait, mais c'est tout. Et c'est un des rares où il n'y avait pas de gélatine et pas d'huile de palme. Donc voilà, je me suis dit ça pourrait être pas mal quand il y a des enfants qui veulent se régaler. Enfin, entre guillemets, hein, parce que bien sûr, on est d'accord qu'il y a des ingrédients pas très très recommandables à consommer donc avec modération. Côté boisson, eh bien, j'ai opté pour du nectar d'ananas. J'aime bien aussi le pur jus, notamment le matin, mais voilà, dans les journées où il fait chaud, c'est pas mal d'avoir une boisson qui est un petit peu coupée, je trouve. Là, c'est de la limonade bio parce que on aime bien ça à la maison. Une petite boisson d'eau gazeuse pour faire, pourquoi pas, un Virgin Morito. C'est aussi une boisson que j'aime bien faire à la maison. Et puis ici, j'ai pris un petit pot de basilic. Parce que là aussi, pour faire des recettes sucrées ou salées, c'est très bien. Recettes sucrées, ben, par exemple, la tartelette vegan aux fraises que je vous ai présentée, il y avait une petite feuille de basilic au sommet. Et pour le dessert, j'ai pris ce sorbet à la mangue, alors qui ne contient pas de produits animaux, qui est Nutri-Score C, donc c'est plutôt intéressant. Et ça a un bon goût de fruits exotiques. Ça permet de terminer le repas de façon fraîche et agréable. Donc j'en ai repris. Voilà pour ce retour de course. J'espère avoir votre avis en commentaire parce que c'est toujours intéressant d'échanger avec vous. On peut critiquer ou pas les choix que j'ai faits. C'est l'occasion de réfléchir ensemble à ce qu'on peut acheter pour vivre de façon plus naturelle. Alors ici, ce sont des produits industriels. Tous ne sont pas bio. J'ai privilégié quand même l'origine France et surtout j'ai conscience que tout le monde n'habite pas comme moi à côté de pas mal de magasins bio et c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on peut trouver quand on veut manger végétarien ou vegan et quand on côtoie des gens qui ne le sont pas. Un exemple typique, c'est que là, je peux faire des petites tartines, comme vous le voyez, à la ratatouille et avec des petites tomates cerises. Ça parle à tout le monde. Ça n'a rien de complètement farfelu, comme parfois certains intitulés ou certains ingrédients qu'on utilise dans la cuisine végane. Bon voilà, c'est important pour moi aussi que d'autres personnes puissent se dire qu'on peut aussi se régaler sans manger de viande.
Ça fait partie de mes objectifs sur cette chaîne. Chaque lundi, une recette de cuisine, végétarienne ou végane. Depuis maintenant 2 ans, à l'heure où je vous parle, 2 ans et demi même. Donc je vous dis merci et à bientôt sur Equiliforce.